Valérie, bonjour. Bonjour Prisca. Merci de m'accueillir ici au Mont C'est moi. C'est une journée spéciale parce qu'on n'a pas de pluie. Oui, oui. On nous profite, on a de la chance. Oui. Je suis vraiment heureuse d'être ici parce que tu fais pour moi partie de ces ambassadrices de l'agriculture martiniquaise dans son ensemble sur comment partager sa passion en faisant tous les métiers qui comptent dans l'agriculture. Alors dis-moi, ici sur ton exploitation, quelles sont justement les différentes activités que tu as? Alors, je suis exploitante agricole et je fais du maraîchage et de l'élevage. Okay. Donc du maraîchage, du petit maraîchage et la partie élevage. Je suis en élevage de bovins en engraissement, en box, du porc, du mouton et du cabri. Alors, tu me disais que tu es dans le métier depuis 1996, c'est ça? Oui. Et que tu as dû quand même préparer ton projet, il y a eu de la formation derrière. Parle-moi un petit peu de ce parcours. Alors, la formation, je l'ai passée entre 2004 et 2006, puisque je pouvais bénéficier des aides de la DGA, qui m'a permis de mettre en place mon projet d'élevage bovin en box. Voilà, c'est ça. Tu voulais vraiment développer la partie élevage bovin en box. Il y avait un besoin, je suppose, à ce moment-là. C'est peut-être pour ça que tu as souhaité te lancer. Et puis mon mari était déjà dans l'élevage de bovins. Donc, j'ai rajouté un tout avec mon diplôme pour pouvoir bénéficier des aides, pour pouvoir mettre en place le projet. Parce que lui, il était en élevage plein air. D'accord, donc c'était vraiment un complément d'activité. Voilà, exactement. Tu travailles avec la coopérative CODEM. Quel est l'apport justement du fait d'être pour une agricultrice dans une interprofession comme celle-ci? Alors, on a beaucoup d'avantages. Donc là, je suis adhérente déjà, parce que c'est obligatoire d'être adhérente. Et la CODEM nous fournit des bêtes et quand on a fini l'engraissement au bout de 8 à 10 mois, selon la grosseur des animaux, on les envoie à la CODEM. La CODEM les récupère et tout ce qu'il y a comme bénéfice, on récupère. Également, c'est un travail d'équipe finalement. Oui, voilà, exactement. Tu m'as dit que tu travailles en famille avec ton mari, mais pas que. Et mon fils, qui vient d'avoir son diplôme, le même diplôme que j'ai eu il y a quelques années. Donc félicitations à lui. Merci. Il a eu un apprentissage avec moi, puisque c'est moi qui l'ai formé. Et donc du coup, bon, je pense qu'il va prendre la relève. Tu as su lui transmettre le petit grain là pour l'agriculture. Il est né dedans. Donc bon, c'est vrai qu'il a fait autre chose comme diplôme, mais il est toujours resté avec nous sur l'exploitation. Et par rapport à ça, finalement, une fois qu'il a son diplôme, il va pouvoir développer sa partie. Tu sais Voilà, déjà c'est quoi son petit coup de fait, cœur, sur quoi il veut travailler? Il est plus sur les porcs. Okay. Il est plus sur les porcs, mais bon, à petite échelle, parce que c'est pas toujours évident de faire du porc. Le porc est très délicat. Bon, on va profiter que l'éclaircier ait l'air de tenir un petit peu pour voir l'exploitation. Tu veux bien m'emmener? Ben, on y va. Ok, je te suis. Lorsqu'elle est de qualité, la viande de bœuf est un véritable péché mignon pour beaucoup d'entre nous. Dans le cadre d'une alimentation équilibrée, on recommande de n'en consommer qu'une fois par semaine. C'est un excellent apport en protéines, en fer et en vitamine D. Merci Valérie. On va réaliser une recette que vous adorez, j'en suis sûre, avec ce bon bœuf local qu'on va faire mijoter. Je parle bien sûr du hachis parmentier, avec mon petit ingrédient secret. Pour réaliser cette recette, il vous faut un beau bouquet garni, du piment végétarien, du bois d'Inde, de l'oignon, de la christophine et des pommes de terre, du sel et du poivre, de l'huile d'olive, du fond de veau, de la farine de manioc, du beurre, de l'ail, une belle tomate bien rouge et du bœuf local haché. Voilà un classique de la cuisine française dont on ne se lasse pas. Et moi, j'aime y ajouter ma petite touche locale avec de la christophine. Pour commencer, faites cuire les pommes de terre et la christophine dans un grand volume d'eau avec la peau. Et je prépare maintenant mes aromates. On hache l'oignon pays, le persil, les oignons et on écrase l'ail. Sans oublier d'émincer le piment végétarien et d'effeuiller le thym frais. Je fais revenir les aromates dans un filet d'huile d'olive bien chaude, puis je verse le bœuf. Choisissez la pièce de steak juste hachée et vous pouvez demander à votre boucher de vous la préparer. J'assaisonne avec du sel et du poivre. Pour une jolie coloration, une pointe d'acidité et une belle onctuosité, j'ajoute de la tomate coupée en dés. Regardez-moi cette belle caramélisation des aromates et de la viande. Allez hop, j'ajoute la tomate.
J'ajoute maintenant ma feuille de bois d'Inde et mon bouillon de bœuf et je laisse mijoter 15 minutes à feu moyen. Nos légumes sont cuits et ça donne ça. J'ai pelé la pomme de terre et je m'occupe maintenant de la Christophine. C'est mon petit secret pour cette recette. Le hachis parmentier traditionnel se compose exclusivement de pommes de terre. Mais pour la version locale, j'ajoute de la Christophine qui me permet de faire le plein de fibres et pour une texture encore plus onctueuse. Je prélève tout simplement sa chair. J'écrase le tout à l'aide du presse-purée et j'ajoute une noisette généreuse de beurre. Et voilà comment on obtient une purée de pommes de terre légère et onctueuse sans ajout de crème ni de lait. Avant de passer au dressage, je vous confie ma chapelure préférée. Du beurre, de la farine de manioc, tout ça passé à la poêle et c'est prêt. Le hachis parmentier est déjà prêt à déguster, mais pour encore plus de gourmandise, je le passe au four une quinzaine de minutes à 200 degrés. Et voilà la belle coloration gourmande que nous recherchions avec cette cuisson. Un hachis parmentier aux saveurs locales, juteux et gourmand, c'est vraiment ça la Martinique dans l'assiette. On se retrouve très vite mes amis pour notre prochaine recette. D'ici là, prenez soin de vous. Attitude, oh! Qu'est-ce qu'il fait devant moi? Mais oui. Et on coupe le son, s'il vous plaît. Et on remet le son. Non, pardon. Avec glace. Ouais, avec glace. Attendez, petit problème. Qui ça, allez? Ok, on a refait. C'est aussi ça la Martinique dans l'assiette. Ça y est, c'est le moment de jouer et de tenter de gagner 100 € en smart cash offert par notre partenaire Carrefour Martinique. Pour participer et tenter de gagner ces fameux 100 €, oui, 100 €, c'est très simple. Envoyez LMDA au 97 000 et répondez à la question du jour. À vous de jouer!